Bonjour, je suis Orane, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour parler de l'affaire Sandra Umbuyi. Sandra Umbuyi, comme je le disais, c'est une chante gospel que dans le temps, j'ai eu à interviewer pour notre site chrétien d'Impact Gospel Vision. J'aime sa musique et lorsqu'on l'écoute, ça nous fait tellement du bien. Mais aujourd'hui, Sandra Umbuyi passe par des moments difficiles. Elle a un problème dans son foyer. Elle a un problème de couple. Et on apprend tellement de choses sur la sœur en ce qui concerne ses fiançailles, en ce qui concerne sa dot et plein d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux vidéos que je vous demande de regarder et juste après, je donne mon avis. J'aimerais encourager ces personnes qui ont décidé d'être pures pour le Seigneur, puisque j'en parle parce que mon mari m'a donné le feu vert d'en parler. Ça a été sa fierté, ça a été aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés, parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Et ma sœur, de là où elle est, comme c'est elle qui a représenté ma mère, elle a reçu cette dot-là qui suit, qu'on donne quand la femme s'est gardée pure pour son mari. J'ai eu des gens qui ont voulu m'épouser. J'ai eu des gens avec qui j'ai été parce que, comme toute femme, tu t'attends à ce qu'un homme puisse te proposer. Mais j'avais mes principes que le Seigneur m'a aidé à ne pas briser. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Parfois, quand les gens parlent très mal de Sandra sans connaître la personne. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, quand on va épouser ma femme, il y a l'inattendu qui se crée. Une fille qui ne connaît pas d'homme. On arrive là-bas. Ben voilà, on pose la question. Sandra dit, donnez des chèvres. Je dis, comment? On va donner des chèvres, pourquoi? Je ne m'attendais même pas à ça. Hein. C'est là que j'ai découvert qu'il y a trop de mensonges. Trop de mensonges sur cette fille. J'ai compris que c'est vraiment un cadeau du ciel que Dieu m'avait donné. Nous avions vu Sandra Sirkazarima porter un témoignage sur sa virginité. Elle a dit tout haut qu'elle était vierge. C'est une fierté et l'honneur pour son mari. Le frère de Pasteur Jean Bosco est passé pour nous dire que Sandra n'était pas vierge. Je parlais d'une amie que je connaissais personnellement. Je connaissais aussi sa vie, pour ne pas dire ses vies, ses parcours. Oh! Un jour, elle est tombée sur une proposition de mariage. L'amie n'était pas vierge. Lors du versement de la dot, chose étonnante, la belle famille a ramené 2 chèvres. J'étais stupéfaite. Comment ça? Et après, mon ami me dira, maman, je sais que je ne suis pas vierge, mais seulement pour l'honneur de mes parents. Parce que ma maman a beaucoup d'amis, mon papa également. Mon mari a voulu seulement me faire l'honneur. Oh! Et moi, je ne savais pas les conséquences. Puisque elle a avoué à son homme qu'elle n'est pas vierge. Mais celui-ci a quand même préféré remettre 2 chèvres.
Non. Quand vous n'êtes pas vierge, ne permettez pas qu'on vous épouse en qualité d'une vierge. Ça a de répercussions. Parce qu'on peut beau mentir à l'opinion publique, mais on ne mentira jamais à sa conscience, non plus à Dieu. Aujourd'hui, on voit un peu sur l'histoire qu'on attend aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais on apprend que oui, on est avec la sœur Sandra, oui, son mari et elle n'ont pas dit la vérité. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le témoignage de la dame aussi dit que elle n'a pas dit la vérité. Et plus tard, les gens ont su. Donc, pour éviter tout ça, je ne suis pas venue pour condamner quelqu'un. Je ne suis pas venue pour vraiment juger quelqu'un, mais je suis là pour aider quelqu'un. Je suis là pour encourager quelqu'un. Donc, toi, jeune fille qui m'écoute, toi, une jeune sœur qui m'écoute, tu dois te fiancer. Ne cherche pas à camoufler les choses, parce que plus tard, ça sera su. Dieu a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera su. Donc, premièrement, pour t'aider, il faut dire la vérité. Dis-toi que Dieu est avec toi. Et ton fiancé va t'honorer parce qu'il va se dire que j'ai une femme qui est vraie, qui est fiable, qui est honnête. Et ça, c'est très important pour entrer dans ce mariage. De deux, il faut être simple. Ne cherche pas à faire comme les autres. Parce que peut-être que tu as entendu que les autres ont fait ça et que c'est rien, c'est juste que je veux honorer la famille, donc deux chefs. Mais en faisant ça, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc, sois simple. Dans la simplicité, tu ne veux pas faire comme les autres. Tu ne vas pas te comparer aux autres. Tu vas rester toi-même. Et ça aussi, ça honore Dieu. De trois, il ne faut pas craindre les hommes. Il ne faut pas craindre les hommes. Parce que si tu crains les hommes, tu vas désobéir à Dieu. Surtout, on reste dans le domaine des fiançailles. On reste dans le domaine de donner la dot. Si tu crains les hommes, alors que Dieu t'a justifié, Dieu t'a purifié, il ne te voit plus impur, il te voit pur, tu es sa fille, tu es sa filleté. Et puis devant les gens, tu décides d'honorer tes parents plus que Dieu. La Bible dit la crainte de l'homme est un piège. Donc, quand tu vas vouloir craindre la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire à mes parents sont connus, tout. Non, il ne faut pas craindre, mais il faut plutôt craindre Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu qui est de dire la vérité, tout simplement. En honorant Dieu et que tu as dit la vérité, peu importe ce que les gens vont vouloir te dire, peu importe ce que tu vas entendre, peu importe les personnes qui vont t'indexer, Dieu est là pour te garder. Tu vas voir que Dieu va gérer toutes choses. Il faut avoir la crainte de Dieu. Effectivement, quand tu as la crainte de Dieu, tu vas dire la vérité. Tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu seras simple. Tu vas vraiment marcher comme Dieu veut que tu marches. Tu ne vas pas faire des choses qui vont tromper les autres. Tu ne vas pas accepter ça. Dieu voudrait qu'on rentre dans le mariage étant vraiment vierge. Mais si toi, des choses sont arrivées, que tu es tombé, tu as chuté, peu importe, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu ne te tient pas à rigueur. Donc, ne cherche même pas à tromper les gens. Peut-être ce que tu peux faire, c'est de parler à ta mère, c'est de parler à tes parents. C'est vrai que vous m'avez donné une éducation, mais voilà, à tel moment de ma vie, j'ai faibli et voici ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas donner deux chèvres, il aura une chèvre. Au moins, ils sont informés. Ils vont te couvrir, ils vont t'aider, ils vont te soutenir. Tu peux déjà le faire. Mais surtout en tant qu'enfant de Dieu et que Dieu t'a béni, il veut encore vous bénir dans votre mariage. Ne rentre pas dans le mariage avec vraiment ce mensonge. Ça ne va pas t'aider. Je vais encourager toi, une jeune fille. Tu as la grâce de connaître Dieu. Tu as la grâce de servir Dieu. Tu as la grâce vraiment de ce que tu t'es repenti. Dieu ne regarde pas ton passé, mais il veut juste que tu marches dans l'honnêteté. Est-ce que tu veux que tes parents soient humiliés?
Est-ce que tu veux qu'au niveau de l'église, tout le monde soit au courant de ça? Est-ce que tu veux que ton mari ne te fasse plus confiance? Est-ce que tu veux vivre comme ça dans la peur? À chaque fois, tu n'es pas libre, tu n'as pas la paix. Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce qu'en le faisant, l'Esprit de Dieu ne sera pas avec toi et constamment, tu vas voir que tu as fait quelque chose, tu seras mal à l'aise. Alors qu'au départ, les gens peuvent se moquer de toi, mais quand tu as dit la vérité, toi, tu dors tranquille. Lui, tu es tranquille. Donc, cette histoire de dot où il faut donner la dot pour les gens qui sont vierges, donner la dot pour les gens qui ne sont pas vierges, que ça ne te dérange pas. Que ça ne te dérange pas. Donc, je viens t'encourager que personne ne t'accuse. Si Dieu lui-même ne t'accuse pas, ne cherche pas à t'accuser. Mais il faut rentrer dans le mariage en étant honnête. Il faut rentrer dans le mariage en disant la vérité. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu n'es pas bien. Il y a certaines choses que tu as envie de dire, mais tu ne sais même pas vers qui te tourner. Il faut contacter notre émission et tu nous contactes. Nos conseils sont là pour vous aider et pour vous accompagner dans ce que vous traversez. Peu importe si tu as un problème de couple, ou un problème avec ton frère, ta soeur, tes enfants, peu importe, ou bien un problème personnel, n'hésite pas, appelle-nous et nos conseillers, comme je l'ai dit, nos conseillers sont les conseillers conjugaux. Ils sont experts dans leur domaine. C'est les coachs de famille, c'est les coachs en développement personnel et qui ont décidé de mettre leur temps à votre disposition pour vous aider. Donc, vous n'avez rien à craindre. Si tu as l'occasion, tu peux partager ça aussi à d'autres personnes et qui pourront aussi avoir l'information et nous contacter. C'est tous les vendredis que nous faisons cette émission de 20h à 21h. Et pour ceux qui veulent participer à l'émission, il faut nous contacter pour qu'on puisse te programmer afin de passer. Parce que ce n'est pas un direct, c'est une émission qui est préparée en avance. Donc, tu appelles, tu expliques ta situation et en ce moment, nous allons faire une émission où nous allons parler de ta situation pour que les conseillers puissent te donner des conseils. Maintenant, si par exemple, tu n'as pas envie d'en parler, tu peux tout simplement me contacter, m'expliquer ton problème et moi, je viendrai en parler pour qu'ensemble, tu puisses trouver une solution à ton problème. Voilà un peu l'émission si on en parlait. Et cette émission est là pour toi. Cette émission est là pour toute personne qui traverse des moments difficiles. Désormais, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Donc, ne t'isole pas. Dieu t'aime et Dieu veut t'aider. Merci vraiment à vous qui m'avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Il faut t'abonner à la chaîne. Il faut liker la vidéo, donner votre avis en commentaire. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Que Dieu vous bénisse. Et on va se retrouver certainement un autre jour pour d'autres vidéos.